Le panorama de l'actualité économique sur CamNews 24. Madame, monsieur, bienvenue à tous. À la une, 88,7 milliards de francs CFA. C'est le montant que va mobiliser Aliko Dangote pour la construction d'une deuxième cimenterie dans la capitale camerounaise Yaoundé. Après celle de Douala, l'homme d'affaires nigérian le plus riche d'Afrique vise à anticiper une nouvelle augmentation de la demande en ciment au Cameroun et en Afrique centrale. À l'étranger, à suivre dans ce programme, un reportage sur les abeilles et leur miel à l'abri. Ça se passe en Grèce, un terroir riche de significations, de sens sur les plans mythologiques, historiques et anthologiques. Restez avec nous. De l'économie, madame, monsieur, une fois de plus, merci de nous retrouver sur la chaîne Info. Une deuxième cimenterie au Cameroun, nous vous le disions en titre, pour 88,7 milliards de francs CFA. Après la première cimenterie, Dangote construite à Douala, dans la région du littoral, l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique envisage la construction d'une seconde usine à Yaoundé, capitale du Cameroun. Le sujet a meublé les échanges que ce dernier a eus le 2 juillet dernier avec le Premier ministre Philémon Yank lors d'une audience à l'immeuble Étoile à Yaoundé. Ce projet évalué à 88,7 milliards de francs CFA, soit 150 millions de dollars, vise à anticiper une nouvelle augmentation de la demande en ciment au Cameroun et en Afrique centrale, selon l'homme d'affaires. Les travaux vont démarrer avant la fin de l'année en cours et dureront 20 mois. Le magazine est un commentaire qui pourrait justement amener nombre de Camerounais à trouver satisfaction. Autre occurrence qui marque l'actualité économique nationale, l'emballage plastique non biodégradable, ça fait de la résistance. 30 tonnes saisies. La délégation régionale du Minedet pour le littoral a procédé mardi dernier à la perforation et à la mise à disposition pour recyclage de la cargaison d'emballage plastique non conforme en provenance du Nigeria voisin. C'est en avril dernier qu'un camion transportant apparemment des babouches et des jus naturels en provenance du Nigeria via la région du sud-ouest est interpellé à l'entrée de la ville de Douala. Les douaniers, grâce à leur scanner mobile, effectuent un contrôle comme d'habitude. Les deux saisies de 2028 sacs chacune au total font 30 tonnes. Chaque sac contient 10 000 pièces. On y trouve des sachets blancs, noirs, jaunes et noirs et des plastiques de pressing. Pour le représentant du gouverneur de la région du littoral, au moins 200 tonnes ont déjà été saisies. Le problème réside au niveau des frontières. Celles-ci sont poreuses. Le marché est immense et les emballages alternatifs sont jugés très coûteux. Sortons des sentiers des emballages plastiques non biodégradables pour parler du gaz, de la production du biogaz précisément. 164 biodigesteurs déjà construits entre 2013 et 2015. La SNV, l'organisme de coopération néerlandaise, a construit 164 biodigesteurs permettant aux ménages des zones rurales de la région de la Damawa, dans la partie septentrionale du Cameroun, de produire du biogaz à partir de la bouse de vache. Ces investissements ont été réalisés dans le cadre du projet Biogaz domestique au Cameroun, soutenu par le ministère de l'Énergie et de l'Eau. Ce projet, arrivé à terme le 30 juin 2015, a permis de former 57 techniciens à l'utilisation des biodigesteurs et a touché 30 000 personnes dans 200 villages de la région de la Damawa. Les retombées positives de ce projet sont telles que, selon la représentante de SNV au Cameroun, le gouvernement camerounais gagnerait beaucoup à prendre véritablement en compte la vulgarisation du biogaz dans sa politique des énergies vertes. En effet, la production du biogaz au Cameroun demeure embryonnaire. Hormis des projets tels que celui subventionné, seule la société Hygiène et Salubrité du Cameroun, ISACAM, qui gère des contrats de ramassage des ordures dans le pays, conduit actuellement des initiatives de production du biogaz grâce à la construction à Douala et Yaoundé de 2 centrales de captage à proximité de ces décharges. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, nous vous le disions également en titre, reportage sur les abeilles et leur miel à l'abri. Ça se passe en Grèce, un territoire riche de significations, de sens, sur les plans mythologiques, historiques et surtout anthologiques.
Pour Nikos Repas s'occupe de ses ruches. Dans ces collines du Péloponnèse où poussent thym, sauge et fleurs sauvages, le miel est une ressource essentielle pour les habitants. La famille de Nikos produit du miel depuis plus de 2 siècles. Il y a un intérêt immense pour le miel grec en dehors de nos frontières. Tout le monde en veut car c'est très réputé. Il y a aussi d'autres produits comme la gelée royale qui ne peuvent pas être trouvés ailleurs car aucun autre pays n'a les mêmes conditions et les mêmes fleurs que nous. Nikos a de la chance. Dans le reste du monde, la population d'abeilles s'effondre. Les rapports scientifiques pointent du doigt certains pesticides ou OGM. En Grèce, ce n'est pas un problème. Les OGM sont interdits. L'effondrement du nombre de colonies est un véritable problème aux États-Unis et dans certains pays européens comme l'Allemagne ou l'Espagne. La Grèce n'est pas touchée pour l'instant. Contrairement aux autres pays, nous n'utilisons pas d'OGM. C'est d'ailleurs peut-être pour cela que nous sommes épargnés. Mais les fermiers grecs utilisent quand même certains pesticides potentiellement dangereux pour les abeilles. La Commission européenne a tenté d'interdire certains produits chimiques pendant 2 ans, mais la Grèce a fait partie des 9 pays qui se sont opposés à cette mesure en mars dernier. L'Union européenne votera à nouveau en mai, alors que les groupes environnementaux appellent à réagir d'urgence. Le fait d'autoriser les pesticides n'aidera pas l'agriculture ni la biodiversité. Ça n'aidera pas non plus les humains ni les insectes. La mort des abeilles n'est une bonne chose pour personne. En revanche, tout le monde a un intérêt à ce que les abeilles soient en bonne santé, pour polliniser, afin de produire de la nourriture et de préserver l'écosystème. Si le nombre d'abeilles baissait ici comme partout en Europe, ce n'est pas seulement la nature, mais aussi la société qui serait déstabilisée. La Grèce est le 2e pays producteur de miel en Europe, derrière l'Espagne, mais les importations ont dépassé les ventes à l'étranger car les Grecs consomment beaucoup de miel. Mon père va sur ses 78 ans et il travaille toujours. Être apiculteur, c'est pour la vie. On meurt apiculteur. La plupart des 20 000 apiculteurs déclarés semblent avoir prévenu les risques en maintenant leurs ruches loin des grandes fermes industrielles, dans l'espoir que leur très ancienne et fructueuse tradition puisse perdurer. Sortons de l'univers des abeilles et du miel et embrassons l'environnement des monnaies ou de l'argent. Libre à vous, avec la Banque centrale japonaise qui veut gonfler la masse monétaire en circulation de 500 à 580 milliards d'euros chaque année, ce qui lui permettrait d'acheter massivement des emprunts. La Banque centrale du Japon a annoncé jeudi la refonte de sa politique monétaire dont l'objectif prioritaire sera désormais l'augmentation de la masse monétaire, ce qui l'amènera entre autres à acheter massivement des emprunts d'État. Elle va consacrer chaque mois 57 milliards d'euros à l'achat d'obligations japonaises du Trésor pour atteindre en 2015 son objectif de 2% d'inflation. Aux États-Unis, la Réserve fédérale en est à son 3e cycle d'assouplissement monétaire. Elle injecte 85 milliards de dollars par mois dans le secteur financier pour arrimer la croissance et faire baisser le chômage, un objectif en passe d'être atteint. Dans la zone euro, la croissance n'est pas au rendez-vous. La Banque centrale européenne a assoupli sa politique de prêt aux banques, mais la transmission aux entreprises et à l'économie réelle se fait mal. Nous examinons divers instruments supplémentaires pour soutenir la zone euro, a déclaré Mario Draghi, son président, mais il faut que ce soit utile et compatible avec notre mandat. Nous ne pouvons pas remplacer le manque de capital dont souffrent les banques, c'est très clair, a-t-il également affirmé jeudi. Nous ne pouvons pas non plus compenser le manque de mesures des gouvernements. Concernant Chypre, pour le président de la BCE, le projet initial de plan d'aide à Chypre, qui prévoyait une taxation de la totalité des dépôts bancaires, était une erreur. Rassurant, Mario Draghi a ajouté que le plan d'aide à Chypre ne servira pas de modèle. Jeudi à Francfort, la BCE a décidé de ne pas toucher à ses taux d'intérêt directeurs. Troisième étape de ce programme, c'est bien évidemment l'étape du chiffre de jour. Il est de 88,7 milliards de francs CFA et ce chiffre symbolise le montant à mobiliser par Aliko Dangote pour la construction d'une seconde usine de fabrication de ciment au Cameroun. Cette fois-ci, ce sera à Yaoundé, la capitale politique du pays. Avant de clore ce programme économique, le rappel de ses principales articulations, 88,7 milliards de francs CFA, c'est le montant que va mobiliser Aliko Dangote
pour la construction d'une deuxième cimenterie dans la capitale camerounaise Yaoundé, après celle de Douala. L'homme d'affaires nigérian le plus riche d'Afrique vise à anticiper une nouvelle augmentation de la demande en ciment au Cameroun et en Afrique centrale. Et puis, nous avons suivi dans ce programme un reportage sur les abeilles et leur miel à l'abri. Ça se passait du côté de la Grèce, un terroir riche de significations, de sens sur les plans mythologiques et aussi historiques. Merci à toutes les équipes techniques réunies autour de Yves Anselme Tadufo et Gustave Canada. Excellente suite des programmes sur CAM News 24, la chaîne Info.